Zacharie 3, 2, 4. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Et qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, tes revers d'habits de fête. Ouais. Ici, on voit Frère Branham dans l'accomplissement d'une promesse biblique. Ça veut dire Ézéchiel 1, 26. Je viens encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme des serins jusqu'en haut, depuis la forme des serins jusqu'en bas. J'ai vu comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Donc, il y avait, quand vous voyez, si vous allez voir, les trônes de Dieu étaient derrière les frères Branham. Parce que dans la vision, on dit que depuis la forme de ses pieds, ouais, c'est-à-dire, on va voir beaucoup. J'ai vu encore comme de l'airain, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme qui réunit tout autour, depuis la forme des serins jusqu'en haut, depuis la forme des serins jusqu'en bas. J'ai vu du feu comme une lumière clignotante dont il était environné. Quand vous continuez les versets, vous allez voir que les trônes de Dieu, donc cette lumière jaillissait du trône de Dieu, c'est la colonne de feu. Vous voyez? Donc c'est la présence de la l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, qui a fait que ça, c'est comme le mystère des frères Branham était l'accomplissement de l'écriture. Dieu voulait nous montrer, parce que quand on voit notre génération par rapport au temps de la Bible, c'est très loin. Alors Dieu voulait nous donner l'image, la vraie interprétation. Ce que Dieu appelle la colonne de feu, voilà. Voilà ce que Dieu appelle la colonne de nuée, la nuée de gloire. Voilà ce que Dieu appelle euh, le feu depuis les reins jusqu'en haut, le feu depuis les reins jusqu'en bas. Ouais. Dieu voulait nous interpréter lui-même. Voilà pourquoi Fobonam dit Dieu interprète sa parole par en les manifestant. Et quand nous voyons, disons Amen, voici la chose. Au lieu que l'intelligence humaine puisse faire des croquis, pardon, et nous donner une fausse interprétation. Amen. Dieu ne dit rien à propos des choses faites. Or, dans les voies de cet homme, ici, je voulais attirer notre attention pour un enseignement très profond. À l'ouverture de cette sceaux, à la voix de sept tonnerres, à l'ouverture de cette sceaux, les sept tonnerres. À la voix de sept tonnerres, l'ouverture du septième sceau, comme Moïse et Josué, Élie et Élisée. Vous avez remarqué que quand Dieu appelle Moïse, Dieu parle, il parle. Il donne Moïse la commission. Il statue la mission. Tu vas commencer de l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais le nom de Josué était caché dans les sept tonnerres. Quand vous lisez Exode 2, nulle part le nom de Josué est cité. À la fin même, Dieu fait allusion à Aaron. Regarde ton frère Aaron, il vient, il est en route. Quand il va te voir, il va se réjouir. Dieu n'a même pas parlé de Josué. Il n'a pas cité les noms de Josué. Dans sa conversation avec Moïse, quand il transmet la commission à Moïse, quand il lui donne la mission, Dieu ne dit rien à propos des choses faites. Or, dans les voies de cet honneur, ça veut dire dans l'élément surnaturel qui est resté caché, Moïse devait faire sortir, ça veut dire accomplir la moitié de la vision. Faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'au désert, à Kadesh Barnea. Et Josué devait prendre de Kadesh Barnea, de la montagne, jusqu'à les placer à Canaan.
Voici l'élément surnaturel à l'ouverture du 7e sol. Voici l'élément voix de cet tonnerre. Quand la mission arrive, quand la vision est donnée à Moïse, quand Dieu a transmis la vision à Moïse, Dieu n'avait pas cité les noms des Josué. Est-ce que Dieu ne savait pas? Il savait. Parce qu'il est omniprésent, omniscient. Il connaît toutes choses avant le corps. Avant même que Dieu vienne parler à Moïse, Dieu savait déjà. Avant même que Dieu parle à Abraham, Dieu savait. Abraham aura Jacob, Isaac aura Jacob, des fils, Isaïe et Jacob. Et Jacob aura les 12. Dieu savait tout ça. À telle génération, jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il n'y a pas de choses nouvelles en Dieu. Dieu n'a pas de nouvelles idées. Il n'y a pas de choses qui surprennent Dieu. Bien que c'était dit comme ça dans la Bible. Mais c'est un langage de Dieu. Il n'y a pas de choses qui apparaissent que Dieu, il se réveille le matin, il ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer la journée. Et puis quelque chose arrive, ça n'existe pas. Chaque jour, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au millénium, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Il n'y a rien qui va lui surprendre. Il n'a pas de nouvelles révélations. Dans l'Ancien Testament, Dieu savait que les enfants d'Israël allaient être rebelles, sont ceci, cela. Le Nouveau Testament va arriver. Dieu savait. Il n'y a rien qui est... Quand Dieu traitait alliance avec les enfants d'Israël, il savait, dans cette alliance ici, ils vont désobéir. Et puis ça va aller comme ça va aller comme ça. Regarde, vous allez voir dans la Bible, on écrit dans les livres d'Ésaïe et on parle des choses qui vont venir jusqu'à 3000 ans plus tard. Après, il parle jusqu'à l'éternité. Donc, c'est-à-dire que Dieu annonce des choses. Il n'a peur de personne. Ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, ce que Dieu a déclaré, ça va s'accomplir. Rien, absolument rien pourra l'empêcher. Rien. Rien n'empêche la volonté de Dieu de s'accomplir. Absolument rien. Et ce ne sont pas les hommes qui font que cela s'accomplit. Non. Cela a été prédestiné comme ça. Cela a été dessiné dans la puissance de Dieu comme ça. Que la chose-là arrivera. Et les gens vont réagir comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Je peux donner quelques exemples que je... Loin, quand on était encore... Je voyais parfois les choses où je parlais à un frère qui était mon associé. Je lui dis, tu vois, la sœur telle, dans 2 semaines, elle va aller en chaîne. Voici les 5 sujets, 4 sujets, 3 sujets qu'elle va prier. Ça. Mais ces sujets-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais laisse-la. Le frère écrit ça quelque part, il attend après 2 semaines. La sœur, elle l'appelle, elle dit, je sens une conviction que je dois vraiment entrer en chaîne de 3 jours. Il dit, ok, qu'est-ce que tu veux prier? Non, non, explique-moi. Moi aussi, je vais te soutenir. Elle donne exactement tout ce qui... Le frère revient me dire, il dit, pasteur, comment tu peux prédire même les choses? Je dis, non, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a révélé. Donc Dieu connaît ce que les gens feront demain. Les décisions que vous allez prendre. Il y a des gens, aujourd'hui, ils marchent à gauche. Dans 6 mois, dans 1 année, il va commencer à marcher à droite. Il va changer. Il y a des engagements qui se sont faits aujourd'hui. Avant la fin de l'année, ces gens-là, ils ne seront plus ensemble. Ils vont se haïr les uns les autres. Dieu connaît déjà ça. Dès que ces gens-là se sont mis ensemble, Dieu sait que ces gens-ci, tel jour, à telle heure, ils vont se mettre ensemble. Mais après 6 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils vont marcher jusqu'à ce point et puis ils ne seront plus ensemble. Dieu savait ça. Il n'y a pas de nouvelles idées dans Dieu. Il n'a pas de nouvelles choses.
Il n'y a pas de... C'est comme si Dieu ne sait pas qu'ils vont aller au ciel, qu'ils vont comme prêcher certaines églises. Mais ça, c'est faux. Dieu connaît toutes choses. Ah, Dieu connaît toutes choses. Voilà. Alors, donc, Dieu, quand il parlait à Moïse, les noms de Josué étaient cachés dans la voix de sept tonnerres. Ouais. Quand Dieu parlait, il savait. Moïse, toi, tu vas accomplir que la mission. Parce que c'est le plan de Dieu. Les erreurs de certaines personnes dans l'Ancien Testament sont ramenées dans la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, Moïse avait commis une erreur. Mais or, ça a redessiné la volonté parfaite de Dieu, le plan de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Moïse devait accomplir, comme Jésus devait accomplir une partie, le Saint-Esprit devait achever l'autre. Or, c'est par une erreur que Moïse n'est pas entré. Mais non, l'erreur là était faite pour que les choses reviennent dans la volonté de Dieu. Amen. Pour que Josué ait la continuité. Pour aller placer les enfants d'Israël à Canaan. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui arrivent, que ce soit une faute, que ce soit une erreur, mais ça dessine les plans de Dieu. Même chose pour Samson. J'ai déjà prêché sur Samson ici. Avant, Samson avait les 7-13. Quand vous allez dans l'Apocalypse, chapitre 5, l'agneau avec 7 cornes et 7 yeux sur chaque corne. 7 cornes, 7 yeux. Chaque corne, un œil. Vous voyez? On coupe la tête de les yeux de Samson. Les yeux, ce sont les prophètes. On coupe aussi les 7, ça veut dire les yeux. On coupe aussi les 7 tresses. Ces yeux étaient connectés avec les tresses. Ça nous donne quoi? 7 tâches de l'église. Les 7 tresses sont 7 tâches de l'église. Les yeux, ce sont les prophètes dans 7 tâches de l'église. Vous voyez? Quand on coupe les cheveux, on tue aussi les cheveux. Parce que chaque âge, chaque tresse était connectée avec l'œil. Vous voyez? Ah! Et aussi les 7 tresses, ça veut dire aussi les 7 sceaux. Donc, et Samson, il a perdu ses cheveux, il a perdu la force, et Dieu était toujours avec lui. La chevelure est redevenue. Maintenant, c'est la nuée. C'est la nuée. Je pense que cette chevelure-là était blanche. C'était la chevelure blanche, la nuée, qui était sortie. Vous savez que dans des situations difficiles, la personne attrape facilement les cheveux blancs. Lui qui avait peut-être plus de 43 ans ou quoi, je ne sais pas. Dans les circonstances difficiles, la personne attrape facilement. En train de trop réfléchir, la chevelure blanche. Donc c'était... Maintenant, ce n'était plus 7 tresses. C'était... Maintenant, ce n'était plus 7 tresses. Mais c'était la nuée. Une chevelure. Vous voyez? L'autorité. Et là, il n'a plus les yeux. C'est l'âge de la sagesse. C'est l'âge de l'intelligence. Il ne regarde plus. Mais l'intelligence agit. La sagesse divine agit. Il se sert de l'intelligence parce qu'il n'a plus le yeux. Ça veut dire après les prophètes, c'est l'âge de l'intelligence. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, Jacob était avec, c'était le plan de Dieu. Parce que si Jacob avait les 2 yeux ouverts, Jacob allait savoir que non, Jacob, c'est pas toi. C'est pas Esaü, ça c'est Jacob.
Mais c'est Dieu qui savait que pour arriver à ça, il faut que Jacob atteigne l'âge de la vieillesse, chevelure blanche, et ses yeux n'arrivent plus à voir. Comme ça, il va se servir de son intelligence. Après l'âge des yeux, les prophètes, le septième messager, c'est l'âge des yeux. C'est l'âge de l'intelligence. Voyez comment une chose comme ça doit révéler la volonté parfaite de Dieu. Parce que ça révèle le corps de Jésus-Christ, qui a commencé avec les pieds Paul jusqu'au cou. Ouais. Et les prophètes, William Branham, c'est les yeux. Les yeux, c'est les prophètes. Et après, les yeux, c'est l'intelligence. Ouais. Dieu peut prendre une faiblesse et la transformer en une victoire. Donc, c'est ce qui s'était passé. Nous continuons. Alors, nous sommes dans la pensée. Dieu donne la vision au premier, ça veut dire à Moïse. Et là-dedans se cache Josué, qui va venir plus tard pour accomplir l'autre moitié. C'est comme les deux moitiés d'une même unité. Les deux moitiés d'une seule unité. Mais Dieu cache l'autre moitié dans le septième psaume. Il cache l'autre moitié dans la voix de ce tonnerre. Il sait ça. Quand il parle, cela passe comme un élément surnaturel. Toi, tu n'entends pas, mais Dieu lui-même, il entend ça. Quand il donnait la mission à Moïse, il parlait aussi la parole qui n'était pas écrite, le tonnerre, que toi, tu vas accomplir la moitié. L'autre moitié, c'est Josué qui va. Et Moïse n'a pas entendu ça. Voilà pourquoi il n'a pas écrit. S'il restait dans la pensée de Dieu, il allait écouter ça. Ouais, parce que c'est la parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. Quand Dieu parlait de ça, il y avait un élément surnaturel qui était la pensée de Dieu, qui voilait certaines choses. Il suffit d'entrer dans la pensée de Dieu, le voiler ôter, tu vas comprendre que non. Moïse, toi, tu es appelé à accomplir les premières bouts de la première moitié. Et Josué viendra terminer la seconde moitié pour faire l'unité, pour placer les corps des enfants de Dieu à Canaan, afin que la mission soit accomplie. Amen. Ouais. Dieu donne la mission à Élie, mais la grande partie, c'est Élisée qui va accomplir cela. Les deux moitiés d'une seule unité. C'est comme ça, c'est le plan de Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Ouais. Car cela révèle, dévoile les plans, les processus de Dieu dans le futur. Quand Jésus est venu, il a fait 3 ans et demi. Il devait partir pour que le Saint-Esprit puisse venir achever, continuer jusqu'à l'achèvement de l'œuvre. Il dit, il faut que je n'aille. Je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand il viendra, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Parce qu'il est ici, c'est lui qui parle. Vous voyez? Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Parce que le Saint-Esprit, c'était en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, nous continuons cette pensée de deux moitiés d'une seule unité. Élie et Élisée. Alors, en 1933, Frère Branham reçoit un message. Et ce message-là, Dieu dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma seconde venue, tu as un message pour préparer et introduire le Messie. Frère Branham va accomplir cette mission. Mais il y a un élément surnaturel. Frère Branham est parti avant l'enlèvement. Avant qu'il puisse partir, Frère Branham dit clairement, peut-être je ne serai pas là pour introduire le Messie. Là, il parle de l'enlèvement.
Il parle de l'enlèvement, ça veut dire pour l'achèvement des lèvres. Mais ce message va se faire chair. La personne de ce message, parce que le message doit s'incarner dans l'épouse, dans les fils et filles de Dieu. Et ils vont présenter Jésus-Christ à ce monde. C'est un autre mystère profond pour comprendre ça. Tellement profond. Ils vont manifester sur la personne de Jésus-Christ. Et que le monde sache que Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Parce qu'il se manifeste maintenant à travers ses fils et filles. Voilà, c'est ça le message. Ouais. Donc, Apocalypse 10, 1, 7, Malachie 4 vient à confirmer. Accompli Apocalypse 10, 1 à 7. Ouais. Mais de Apocalypse 8 jusqu'à 11, c'est le Saint-Esprit qui va achever ça. Parce qu'il a apporté les livres ouverts, les petits livres ouverts. Il faut que maintenant l'épouse puisse manger les livres. Ouais. Pour aller prophétiser. Car la pierre de fête va accomplir l'autre moitié de la commission. À travers des fils et des filles de Dieu. Comme en 1963, il est descendu avec deux commissions. Deux commissions 1933, deux commissions préparer et conduire l'église, l'épouse à l'enlèvement. Donc, là, Dieu garde l'élément surnaturel. C'est plus tard, il va révéler ça à son prophète. Parce qu'on lui avait le ministère de révéler toutes choses. Vous voyez? Donc, les deux moitiés d'une seule. Même chose en 1963. L'ange descend. Il accomplit. Il prend les livres, brise les sceaux, il donne la révélation au septième ange, prend la position royale de l'épouse. Il descend, il prend les livres, il brise les sceaux, donne la révélation à William Branham. William Branham interprète la parole. Il révèle les sept sceaux. Mais les titres de propriété, qui sont les attributs de Dieu, c'est l'étape suivante que nous allons voir. Vous voyez, le Saint-Esprit maintenant doit prendre la parole pour que la parole soit incarnée dans la vie des gens, puisse manifester Jésus-Christ. Alors, nous passons. L'ange de l'Éternel dans ses attributs. La pierre de fête est constituée de petites pierres de fête. Branham dit clairement que ceux qui chassent, quand on pose la question, dans la question-réponse, Branham explique. Le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte, c'est les esprits de gens qui ont chassé Satan au ciel. Ils sont les anges de Dieu. Ils sont les anges de Dieu. Ils sont les anges de Dieu. Ouais. Alors, ils sont les égaux de Jésus-Christ. Ils sont les égaux de Jésus-Christ. Les fils attribués de Dieu, les fils Elohim. Hébreux 1:9, tu as aimé la justice, tu as eu l'iniquité, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Au-dessus de ces égaux, ils sont les égaux de Jésus-Christ. Au-dessus de tes égaux, ils sont les égaux de Jésus-Christ. Comme Jésus, ils sont comme Jésus-Christ. Ouais. Les fils premiers-nés de Dieu, de l'ensemble des premiers-nés. Hébreux 12, 23. Donc, tu as aimé la justice, tu as eu l'iniquité. Pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, les égaux de Jésus-Christ, les fils premiers-nés, ça veut dire les fils premiers-nés de l'ensemble des premiers-nés. Qui sont ces fils-là? Ce sont les constituants de la pierre de fête. Ce sont ceux-là que nous parlons. Vous allez remarquer que Moïse et Élie faisaient partie de cette trempe-là. Ils ont été envoyés, des gens qui ont vécu sur la terre. L'autre est enlevé, l'autre est parti, qu'on n'a jamais vu son corps. Et plus tard, les voilà les deux qui viennent comme les anges de Dieu
pour annoncer à Jésus, pour fortifier Jésus. Ils sont devenus des anges de Dieu. Amen. Amen. Des égaux de Dieu. Des fils premiers-nés de Dieu. De l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, les esprits de juge parvenus à la perfection. De l'assemblée des Elohim. Psaume 82, 1, 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Voilà, ce sont des exemples bibliques. 1 Samuel 28, 13. Et roi dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il voit Samuel, mais revêtu de la divinité. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Jean chapitre 10, 35. Elle a appelé des dieux ceux à qui la parole de Dieu a été. Les prophètes étaient appelés des dieux. C'est Moïse qui avait reçu la commission. Il a accompli une partie. C'est Josué qui va placer le peuple à Canaan. Le nom de Josué était caché dans les sept tonnerres. Moïse et Élise. Amen.